Bonjour à tous, bienvenue en Normandie. Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va dire c'est une pêche. On se remet dans le rythme. Moi, ça va faire 3 mois que j'avais pas pêché, donc on a tendance à perdre un petit peu les bonnes habitudes, on va dire. Mais tout doucement, ça revient vite. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc, je vous propose aujourd'hui une pêche all fish. Bien sûr, on va être au feeder. On pêche dans un lac qui est actuellement sur un poste que vous connaissez déjà, qu'on a déjà présenté lors d'autres vidéos. Et en fait, c'est compliqué en ce moment, vous vous en doutez un petit peu, trouver des endroits accessibles sans que ça soit du motocross et qu'on puisse pêcher sur quelque chose de propre, on va dire, sans que ça soit trop boueux, c'est compliqué. Donc je vous fais un petit résumé de cette journée de pêche. Donc je suis arrivé ce matin, la première chose que j'ai fait, je suis sur un poste que je connais bien, donc j'ai spondé, j'ai lancé des cages, sans rentrer trop dans le détail, on vous en parlera tout à l'heure ou pendant la conclusion. Les grandes cages, vous avez déjà vu, où j'ai envoyé de la farine, des micro-pelés sur un spot à 54 mètres. Pourquoi 54 mètres? Parce que c'est un poste que je connais bien, il y a un plateau. Ensuite, je me suis installé, comme d'habitude, j'ai mis une canne feeder à la cage et une canne aux méthodes. Alors aujourd'hui, particularité, comme j'ai amorcé et qu'on est quand même en début de saison, je suis passé tout de suite au Windows. Donc j'ai commencé au Windows et là, je pense qu'on va voir un poisson loupé en direct. C'est la pêche aussi, on ne peut pas tout faire. Ouais, je l'ai loupé. Du coup, j'ai commencé comme ça, donc j'ai à 54 mètres, une canne, je me suis donné un objectif en face de moi. En face de moi, il y a une île, il y a un petit tarbus, et j'ai visé ces tarbus. Donc une canne à gauche de ces tarbus, et l'autre canne à droite, bien sûr. Les deux cannes sont espacées à peu près de 20 mètres, l'une de l'autre, pour éviter les emmêlages, bien sûr, et essayer de prospecter un peu un ensemble de cette zone. La suite, comment ça s'est passé? Comme les pêches d'hivernales, on va dire début de saison, vous en doutez bien, on n'est pas sur une pêche avec beaucoup de poissons qui seront pris. C'est des poissons occasionnels qui passent. Donc tout simplement, j'ai commencé mon premier poisson, je l'ai fait au pelé avec un dumbbell. Donc comme je fais d'habitude, un méthode avec du pelé et un petit dumbbell rose. Les appâts délavés fonctionnent très très bien, c'est quelque chose à utiliser. Moi j'aime bien le rose, les poissons aussi, bien sûr. Le but c'est que j'aime la couleur, c'est un détail, mais c'est surtout ce qui est important, c'est les poissons. Et ensuite sur l'autre canne, je suis resté sur plutôt quelque chose de plutôt traditionnel, on va dire, donc avec le Windows, et j'ai mis des asticots. Des asticots blancs. J'avais quelques touches, mais ça ne fonctionnait pas trop. Et depuis que je suis passé aux asticots rouges, j'ai quand même des touches un peu plus régulières, on va dire. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous l'expliquer, mais c'est plutôt des asticots rouges qui les intéressent. Est-ce que c'est la nuance de couleur avec le fond? Je ne sais pas. C'est juste des hypothèses, bien sûr. Et donc, les poissons, j'ai commencé à faire un peu de brème. Ça se passait très très bien. Mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que les poissons sont assez pointilleux. En fait, on a vraiment des légères touches, des relâchés. Alors au début, je pensais que c'était des poissons qui passaient dans le fil, mais en fait non, c'est vraiment le poisson vient prendre l'appât et il recrache, il ne se pique pas. Et du coup, plein de fausses touches. Donc on a essayé de se débrouiller avec Lilian en discutant quand même, parce que c'est ça d'être à deux personnes au bord de l'eau. C'est toujours intéressant d'échanger. Puis même si Lilian est derrière une caméra, à force de filmer des pêcheurs, il apprend aussi de son côté, puis il a toujours des bonnes idées de temps en temps, même assez souvent, pardon Lilian, c'était juste pour rigoler. Donc c'est vrai que j'avais déjà abordé ce sujet, et là du coup sur un montage inline, je l'ai passé en montage hélicoptère. Alors tout simplement, pourquoi? Ça permet en fait, en étant en inline, le problème c'est que quand le poisson tirait sur la ligne, il sentait le poids du Windows et il relâchait. D'avoir passé en montage hélicoptère, l'avantage c'est que
il n'y a aucune tension sur quand le poisson va tirer sur l'appât, il va pas sentir le poids du Windows. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu de meilleurs résultats. Vous verrez les poissons après. Mais ça a donné de meilleurs résultats. Donc cette ligne-là a été vachement... c'était la solution. Après, je suis passé sur un montage archaïque. On en a rigolé, mais c'est un peu style MacGyver. Mais on essaye de s'adapter au bord de l'eau quand on n'a pas forcément les équipements qu'il faut le jour où on pêche. Donc une petite nouveauté pour moi. Donc la seule différence que j'ai fait, c'est que pour éviter les emmêlages, j'ai rajouté un bas de ligne de 50 cm. Et là j'étais tranquille. Et ça fonctionne bien parce que j'ai pas eu de soucis d'emmêlage. Et pour augmenter la liberté de la ligne, ce qu'on a fait, c'est que la butée qui sert normalement à bloquer mon émerillon quand je lance, je l'ai volontairement dégagée pour avoir quelque chose qui libère la ligne, qui a un mouvement de translation sans que le poisson sente la résistance. Voilà. Donc on a commencé à faire avoir des touches un peu plus régulières, à faire des poissons et des belles brèmes. Donc vous allez voir, c'est des mammouths pour moi, c'est des beaux poissons. On a été pendant, je dirais, je faisais peut-être un poisson toutes les demi-heures, on va dire. Pendant un certain temps, pour un laps de temps, pendant une petite heure, on a commencé à avoir des touches régulières. Et malheureusement, et c'est ce que disait Olivier dans sa dernière vidéo, le feeder, et là je le confirme, c'est la précision, et là c'est le cas aujourd'hui, parce que je suis sûr que j'ai du poisson à l'endroit où j'ai amorcé, mais la difficulté c'est que je ne pêche pas proprement tout le temps au même endroit. Et le problème que j'ai rencontré aussi aujourd'hui, c'est la distance de pêche. Parce qu'on a pu constater aussi, c'est que en faisant des petites traînées, c'est-à-dire je lance mon feeder, je le laisse au fond, j'attends 5 minutes et après je tire un peu sur, on va dire 30 cm mon méthode ou ma cache feeder. Et tout de suite derrière, au relâché, j'ai des touches. Donc après, c'est la technique qu'on a trouvée aujourd'hui pour que ça fonctionne. Donc je me répète, donc un montage où le poisson ne sent aucune pression sur la ligne, une ligne assez fine. Là, je suis monté sur un hameçon de 14. Et pas hésiter à gratter un peu dans le fond à un certain moment pour solliciter en fait l'attraction du poisson et pour qu'on ait des touches un peu plus régulièrement. Voilà en gros cette journée. Bon, enfin, on s'en sort pas trop mal quand même, parce que je m'attendais quand même à quelque chose de plus difficile. La saison, là, comme je disais, je démarre la saison. Faire une pêche régulière, bon, c'est pas une pêche extraordinaire, mais pour la saison, moi, je suis super content. Vous découvrirez les poissons durant cette vidéo. Donc là, vous connaissez un petit peu, c'est les méthodes plats. La particularité, c'est que j'utilise un produit qui est sorti l'année dernière. C'est les XL Steam. Donc c'est une fléchette en fait. C'est le système ICS. Donc c'est toujours. Moi j'en suis fan. Je le dis assez souvent, mais c'est vraiment un produit superbe parce que ça vous permet vraiment de vous adapter rapidement en fonction de la situation. Donc là, vous avez le méthode qui monte sur toutes les gammes. On peut changer de différentes méthodes qu'on veut. Donc l'avantage, là on a une longue tige, on vient mettre le méthode, hop. Et donc la particularité, c'est la petite fléchette qui a été rajoutée. Donc la longue tige qui va vous donner, qui va vous rigidifier la zone où il y a vraiment la force le plus sur la ligne. Et la fléchette qui va vous permettre aussi d'être un peu plus précis dans les lancers. Alors ça c'est quelque chose... Il y en a des gens qui vont dire c'est gadget, je les utilise, c'est pas du gadget du tout. Et moi qui a des difficultés à lancer, surtout quand il y a du vent de travers, c'est vraiment assez précis.
on lance assez loin. Ça permet quand même d'améliorer la distance de lancer. Si vous voulez essayer, si vous avez l'occasion, je vous invite à essayer ce produit parce que moi je pense que j'ai largement augmenté mes distances facilement de 10 mètres de plus sans forcément appuyer avec la canne. Ce que je voudrais dire plutôt, c'est qu'avec le même mouvement, la même puissance que je peux mettre d'habitude, je vais gagner 10 mètres de plus. Donc après c'est toujours pareil, le montage, après je suis sur des petits dumbbells de 2 mm. Hop. Donc là je suis sur un méthode XL, hein, donc c'est vraiment les extra larges. C'est celle où on envoie quand même beaucoup de particules. Alors pourquoi j'utilise ça aujourd'hui? Tout simplement, on n'est pas dans une période où on va avoir beaucoup d'activités. Je vais dire on est plus en mode carpiste, hein. C'est-à-dire je vais plus attendre la touche que de relancer régulièrement et des appâts pour danser de la traction sur le coup. Tout simplement pourquoi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand je suis arrivé, j'ai lancé des grosses cages et j'ai fait un tapis de farine et de maïs et de particules de pelé. Donc j'ai pas besoin de rajouter tout le temps de la matière, de la quantité d'amorce, pardon. Et du coup, tout simplement, comme je vais attendre longtemps, je vais plutôt attendre la touche ou attendre entre 15 et 20 minutes d'avoir quelque chose avant de renvoyer un nouveau méthode. Donc je suis parti sur l'option d'une grosse quantité à envoyer, mais moins souvent. Voilà. On va attendre, tout simplement, on attend que le poisson passe, quoi. Alors on va aborder le sujet amorce et je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc je suis resté sur des basiques, hein, des amorces que je connais bien qui fonctionnent toute l'année. Donc hop, on va se mettre en face des cannes, c'est quand même mieux. Alors la Super Brem qui a plein de particules, du maïs et tout. Donc ça c'est une valeur sûre. Et j'y ai rajouté parce que moi je suis un fan des épices et des mélanges. Donc on a fait 50%. Donc j'ai fait, je dis 50%, c'est une part de Super Brem et une part de Spécie Métis. Alors celle-ci, la particularité, c'est qu'il y a pas mal d'épices, ça rehausseur de goût. Bien sûr, vu la période, on est en hiver, là je vais me retrouver sur une amorce plutôt claire. Donc vous savez qu'on a déjà abordé le sujet et mes collègues en parlent assez souvent aussi. Les amorces claires en hiver, ça à éviter parce qu'on peut avoir des soucis avec les carnassiers, surtout ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un colorant naturel en supermarché, noir. Donc j'ai rajouté du colorant dedans. Et ça m'a permis de noircir un peu mon amorce parce que j'avais pas d'amorce sombre, j'en utilise très peu en fait. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé. Donc du coup ça me permet d'avoir quelque chose qui est acceptable pour la journée. Voilà. On n'est pas sur quelque chose de fort sombre, mais c'est quand même pas mal. En tout cas je suis content. Voilà. Donc on a des petites particules, enfin il y a ce qu'il faut pour attirer les carpes, les gardons et les brèmes. On est quand même sur une amorce plus basée brème, mais c'est une amorce qui marche aussi bien aussi pour le gardon et la carpe. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le Windows. Et pour le méthode, c'est les pelés de 2 mm de chez Sonubets aussi. Voilà. Où j'ai rajouté aussi un petit adhésif de couleur pour avoir un petit peu de réaction des poissons. On aime bien toujours dans des amorces sombres ou des appâts sombres rajouter quelques petites couleurs, des petits points, des petites choses qui permettent l'attractivité de votre pelé. Voilà. Donc après c'est des choses que j'utilise toute l'année, hein. Bien entendu on est en période hivernale, donc il faut faire attention sur les quantités. C'est pas la peine de nourrir les poissons. Donc il faut juste juger en fonction des touches que vous avez
et des quantités surtout importantes à respecter. Parce que là, j'ai utilisé un sac de pelé, mais bien entendu, vous voyez, hein, là, la session se termine et j'en ai pas utilisé énormément, quoi. Je suis généreux sur les quantités. Bon, après, moi, je suis un spécialiste. Cette amorce, moi, après, je la congèle. Et ça me permet de refaire une partie de pêche ou tout simplement, comme je suis quelqu'un maintenant qui a pris l'habitude au feeder de sponder, c'est-à-dire de lancer, je préfère un peu comme font les carpistes, hein, quand ils arrivent sur un poste, ils vont lancer pas mal de particules et tout. Bah, ces particules que je n'ai pas utilisées pendant cette session de pêche, bah, je vais les congeler et je les utiliserai pour sponder la prochaine fois que je repêcherai au feeder dans cette approche. Voilà, tout simplement, pas de gâchis. Ensuite, on est quand même en hiver. Bon, et je ne suis pas quelqu'un qui utilise souvent des appâts vivants, on va dire, mais là, franchement, il ne faut pas négliger. Non, bien entendu, surtout la brème, hein, donc bah, j'avais des vers de terre. Ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que l'eau n'est pas assez froide? Je ne sais pas. J'ai essayé vers de terre avec maïs. J'ai du maïs doux, bien sûr. J'ai fait des panachés, que vers de terre, maïs et tout, mais aucune activité. Aujourd'hui, c'est vraiment les asticots rouges qui fonctionnent. Donc dans ces périodes-là, que ça soit l'hiver ou début de saison, pas négliger les appâts vivants, quoi. J'ai encore un poisson, donc ça aura été vraiment le problème d'aujourd'hui, c'est d'avoir pas mal de touches, mais c'est-à-dire relâcher derrière, ça ne suit pas. Mais n'empêche que je suis pour la saison, pour un redémarrage de saison, sur des conditions et des eaux, ça de l'eau on n'en manque pas, hein, des étangs et des lacs en crue. Je fais une belle pêche parce que je dois terminer avec, je crois, 8 brèmes. Vous verrez quelques images. Ouais, j'ai encore une touche là. Je suis désolé, je suis concentré. À la base, je suis pêcheur, hein, donc mais je suis concentré sur le sion. Ouais, j'étais en train de dire, donc je fais quand même une belle journée de pêche, malgré le temps. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal quand même. Je dois faire 8 brèmes, j'en décroche quand même pas mal en fin de session, là, je dois en 5 ou 6, donc c'est la preuve que le poisson, il n'est pas très mordeur, hein, donc c'est au ferrage, ça doit le hameçon doit vraiment se piquer à l'extérieur de la bouche du poisson et en ramenant, je décroche. Mais franchement, pour la saison, je suis super content, on aura fait une belle pêche. Bon, malheureusement, pour l'instant, j'aurais pas vu la queue d'une carpe. C'est quand même mon poisson fétiche, hein, je préfère. Mais je dis aujourd'hui merci les brèmes d'avoir répondu présent pour vous présenter une petite vidéo sous la pluie en Normandie. Parce que si les brèmes n'avaient pas répondu, le titi leur aurait fait capot. Voilà. Alors pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui ne connaissent pas encore Preston Innovation, ça serait quand même dommage. Je vous invite d'abord à vous abonner et bien sûr à liker cette vidéo. Et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, enfin, et puis YouTube bien sûr. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure avec le soleil, j'espère en tout cas. À bientôt.